Alors, fiche 3E94, le cours, pourcentage et fonction linéaire. Propriété. Petit p étant un nombre positif. Augmenter de p% revient à multiplier par 1 plus p sur 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'augmente de 30%, ça revient à multiplier par 1 plus 30 sur 100. De la même manière, réduire de p% revient à multiplier par 1 moins p sur 100. C'est-à-dire que si je réduis de 30%, finalement, je multiplie le nombre de départ par 1 moins 30 centièmes. Donc ça, ce sont les deux propriétés absolument à connaître pour pouvoir ensuite les utiliser. Les utiliser dans des problèmes. Alors, conséquence. L'augmentation ou la réduction d'une grandeur d'un certain pourcentage, finalement, ce sont des situations de proportionnalité. On l'a vu dans l'activité au-dessus. Proportionnalité parce qu'il suffit en fait de multiplier le nombre de départs par un certain nombre, qui est le coefficient de proportionnalité, pour trouver le nombre obtenu. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est soit 1 plus p sur 100, si on a une augmentation, c'est additionner, ou alors 1 moins p sur 100, si on a une réduction, il faut enlever le pourcentage au nombre 1 pour obtenir le coefficient multiplicateur. Ce qui fait que la notion de pourcentage peut être reliée à une notion de fonction linéaire, puisqu'on a vu dans une leçon précédente, au moment des fonctions, qu'une fonction linéaire modélise toujours une situation de proportionnalité. Donc ici, comme on est dans une situation de proportionnalité, c'est une fonction linéaire. Alors cette fonction linéaire, elle fait quoi? Elle prend le nombre de départ, et elle le multiplie par 1 plus le pourcentage, ou alors elle le multiplie par 1 moins le pourcentage. Exemple. Alors, il y a deux exercices en exemple. De la même manière, au brouillon, tu peux chercher les réponses, faire une pause sur la vidéo, puis revenir pour vérifier. Alors, comment résoudre ce problème? En abandonnant la méthode niveau 6e, 5e, c'est-à-dire qu'en 6e, on aurait dit, tiens, une veste coûtait 150 €, elle augmente de 20%, quel va être le nouveau prix? On va calculer 20% de 150, ça fait un résultat, c'est le montant de la hausse, et puis on va l'ajouter à 150. Eh bien, on a vu qu'on pouvait aller plus vite. On va utiliser le cours. J'augmente de 20%. Alors, je propose comme méthode une méthode très pratique qui est cette schématisation. Avant la flèche, je mets le nombre de départ. Ici, la veste faisait 150 € au départ. Flèche qui donne la variation. Au-dessus, j'écris donc la variation. Alors, une variation montante, c'est-à-dire une augmentation, flèche vers le haut. Si ça avait été une baisse, comme dans l'exercice 2, j'aurais mis une flèche descendante. Donc flèche montante pour augmentation de 20%. Et on cherche le prix qu'on doit obtenir ici. Voilà l'exercice résumé en un petit schéma. Eh bien, on va utiliser le cours. Augmenter de 20% revient à, et j'écris en dessous le coefficient multiplicateur. Ça revient à multiplier par, entre parenthèses, 1 plus 20 centièmes. Or, 20 divisé par 100, c'est 0,20. Donc, c'est multiplié par 1,20. Donc j'ai fait mon petit schéma, j'ai plus qu'à faire le calcul, 150 fois 1,20. Donc maintenant je rédige, le calcul c'est donc 150 fois 1,20. Vous pouvez utiliser votre calculatrice pour faire le calcul de 150 multiplié par 1,20 et vous obtenez 180. Ça veut dire qu'on a directement le nouveau prix, c'est 180 €. Phrase-réponse, le nouveau prix est de 180 €. Deuxième exercice. Pour les soldes, un jean à 70 € voit son prix réduit, réduction, une baisse, une diminution de 15%. Quel sera le prix soldé? Je démarre par mon schéma. Prix avant, la flèche, prix après. Le prix après, c'est ce qu'on cherche. On appellera le prix soldé. On met au-dessus la variation. C'est une baisse, donc je mets une flèche descendante. 15%, j'écris le pourcentage.
On a vu dans le cours au-dessus que réduire de P% revient à multiplier par 1 moins P sur 100. Ça veut dire qu'ici, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins, cette fois-ci, parce que c'est une diminution, le pourcentage. 1 moins 15 sur 100. Ce qui fait 1 moins 15 sur 100, on le calcule, c'est 0,15. Et 1 moins 0,15, ça nous fait 0,85. Finalement, trouver le prix réduit, le prix soldé, revient à multiplier le prix de départ par 0,85. Diminuer de 15% revient à multiplier simplement par 0,85. Donc j'écris le calcul, 70 fois 0,85, et on obtient directement le nouveau prix qui est 59,5. C'est-à-dire que le prix soldé est de 59,50 €. Alors maintenant, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir ce qui a été dit au début du cours, que appliquer un pourcentage, finalement, revient à utiliser une fonction linéaire. Et pour définir une fonction linéaire, on a besoin de son coefficient. On a vu ici, dans l'exercice 1, que augmenter de 20%, donc une variation augmentation de 20%, revient à multiplier par 1 plus 20 centièmes, qui est 1,20. 1,20, qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Ce qui fait que si j'appelle x le nombre de départ, on obtiendra, après l'augmentation, 1,20 fois x, 1,20x, c'est bien une fonction linéaire qui est associée à cette augmentation de 20%. Toute variation en pourcentage peut être associée à une fonction linéaire. Et le coefficient de la fonction linéaire, c'est le coefficient multiplicateur, qui correspond à 1 plus le pourcentage, si c'est une augmentation, ou à 1 moins le pourcentage, si c'est une diminution, comme on a vu dans l'exercice 2. Diminuer de 15%, donc la variation qui est une diminution de 15%, revient à multiplier par 1 moins 15 centièmes, 1 moins 0,15, ce qui fait multiplier par 0,85. Donc cet exercice-là, diminuer de 15%, revient directement à utiliser une fonction linéaire qui a x le nombre de départ, associe 0,85 fois x. Fonction linéaire dont le coefficient est le coefficient multiplicateur correspondant à la variation de 15% ici. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir trouver directement le coefficient rapidement de tête. Alors augmenter de 9%. Donc augmenter, ça veut dire multiplier par un nombre plus grand que 1, forcément. Donc le coefficient, c'est 1, quelque chose, ou 2, 3, enfin bref, c'est un nombre plus grand que 1, c'est sûr. Donc on va calculer 9 centièmes. 9 centièmes, voilà, je le calcule ici, et je dois l'ajouter à 1, puisque c'est une augmentation, on multiplie par 1 plus 9 centièmes, or 9 centièmes c'est 0,09, donc ça fait 1 plus 0,09, 1,09. C'est-à-dire que le coefficient ici c'est 1,09. Donc ce cas d'augmentation de 9% peut être associé à une fonction qui à x associe 1,9 fois x. 1,9 fois x. Pour une réduction, flèche descendante, réduction, réduire de 5% revient à multiplier par un nombre, un coefficient, qui est obtenu, cette fois-ci non pas en additionnant le pourcentage, mais en l'enlevant à 1. Donc 1 moins 5 sur 100. Or, 5 centièmes, vous devez savoir dire ça de tête, 5 centièmes, c'est 0,05. Les unités, les dixièmes, les centièmes, 5 centièmes. Et 1 moins 0,05, ça fait 0,85. Donc finalement, baisser de 5%, c'est multiplier par 0,85. Avec l'habitude, vous apprendrez, on va travailler un peu après, dans une autre séance, à savoir rapidement donner le coefficient multiplicateur, à faire ces calculs-là un peu de tête.
ce qui fait que cette baisse de 5% peut être associée à une fonction linéaire qui a x l'ancien prix, disons l'ancien nombre, si on ne parle pas de prix, ça peut être autre chose bien sûr que des prix. À x, on associe 0,85 fois x, 0,85x. Voilà pour cette leçon sur le lien entre appliquer un pourcentage et la notion de fonction linéaire.